membre fondateur de notre parti. Et en visitant ce musée, nous revoyons l'homme que nous avons connu, la sobriété, l'humilité, la rigueur dans l'organisation, l'attachement à la culture, son enracinement. Je crois que c'est des choses qu'on vit dans chaque partie de cette maison. Et qu'est-ce que vous avez tout m'a marqué, vraiment. Je suis vraiment impressionné par le style, par la variété, la richesse. Parce que c'est un concentré de toutes les cultures anciennes comme les cultures modernes et nouvelles, qui se retrouvent ici dans cette maison Léopold Sédar Senghor. Et je pense que dans ce musée Léopold Sédar Senghor, et je pense qu'il devait y avoir une véritable promotion de ce musée pour que les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, ceux qui ont connu Senghor, ceux qui ne le connaissent pas, viennent voir un peu là où il a choisi de bâtir une maison et d'organiser son espace de vie lui-même. Je pense que ça fait remonter à la surface ces traits de caractère qui ont fait qu'il a dirigé notre pays, nous a créé des institutions qui sont fortes et nous a renforcé notre attachement à notre patriotisme. Président, excusez-moi. Comment c'était de l'héritage des employés? Pour moi, d'abord, ce à quoi je suis le plus attaché, c'est l'homme d'État. L'homme d'État, ce que je garde et je retiens de l'homme d'État, c'est l'esprit d'organisation et de méthode. Je crois que c'est absolument essentiel pour tout ce que l'on fait. S'il n'y a pas un esprit d'organisation et de méthode, il y aura beaucoup d'agitation et on n'aura pas de résultat. Tandis que s'il y a un esprit d'organisation et de méthode, je crois que c'est l'essentiel. Ensuite, maintenant, tout ça attaché à ce qui marquait le président Senghor pendant le temps que nous avons travaillé avec nous, la politesse, la ponctualité et tous ces traits de caractère se retrouvent un peu dans ces lieux que nous avons visités ce matin. Je voudrais en profiter pour remercier Madame Maria Mandoï, voilà. Maria Mandoï, qui est conservateur, c'est bien ça, qui est conservateur de ce musée. Et je lui disais justement ce que j'ai répété, que cette maison gagnerait à être plus connue. Et nous allons participer avec elle, à côté d'elle, pour faire la promotion vraiment de ce musée. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes, que les Sénégalais doivent connaître. Président, face aux critiques, Senghor avait écrit « Comme les lamentins allaient boire à la source de Siwa ». Donc vous aussi, face aux critiques, vous êtes revenu à la source. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le Parti socialiste a un peu perdu de ses valeurs? Non, perdre de ses valeurs, non. Ça c'est le débat politique et politicien, ça vous n'y pouvez rien. Mais fondamentalement, le Parti socialiste reste attaché aux valeurs de justice, aux valeurs de générosité, aux valeurs d'égalité. Voilà, je crois que de générosité, nous sommes restés très fidèles à cela. C'est pour ça que d'ailleurs nous sommes demeurés ce que nous sommes malgré les vicissitudes, malgré les difficultés du combat que nous menons. Quelle sera la particularité de la commémoration, en tout cas en ce qui est hommage pour Senghor? La particularité, c'est que le thème que nous avons choisi cette année, c'est l'actualité de la pensée de Léopold Sédar Senghor. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à de grands défis, le défi terroriste, le défi migratoire, le défi climatique. Alors, face à ces défis, maintenant, quelle réponse pouvons-nous trouver en nous inspirant de ce que Senghor a fait, de ce que Senghor a écrit? Il y a un homme d'État français qui me racontait qu'en 1975, Senghor était venu à Paris. C'est lui qui le servait de guide. Et Senghor lui disait que ni la mer ni le sable n'arrêteront les démunis. Ni la mer ni le sable. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est par mer et sable que les gens passent et meurent justement
parce que les dispositions qui devraient être prises n'ont pas été. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de ces journées? On attend d'en sortir pour voir ce qu'on va retenir. Mais ce qu'on souhaite retenir, justement, ça sera la mise en valeur de... Voilà, non, c'était ce qu'il a voulu et c'est ça qui se passait. Même lorsqu'il s'agissait d'un parti unique, il y avait un débat interne, hein, il était quelquefois mis en minorité. La différence maintenant, c'est que la plus petite chose là est grossie et c'est à l'instantané avec justement les technologies de l'information, de la communication. Est-ce qu'il y a des actes qui vont être posés pour notamment résoudre ces incompétences? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais vous ne pouvez pas avoir un parti de masse dans lequel il n'y ait pas quotidiennement des débats, des contradictions, des divergences. Ça, c'est ça qui fait vivre justement ces partis-là. Ce n'est pas grave. C'est du dehors qu'on pense que la maison, elle va brûler, ça va sauter. Et vous vous rendrez chaque compte qu'on retombe sur nos pieds. Voilà. C'est bon les gars.